Le livre de Psaume, chapitre 34, verset 8. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Ok, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Hakodash. Double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone, les apôtres, les disciples, tous ceux qui continuent à pousser la parole de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur, notre Messie Yahweh Shai. Okay? Le livre de Psaume, chapitre 34, verset 8. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Okay? Donc, une leçon sur la présence des anges partout autour de nous. Okay? Les anges nous protègent, les anges rapportent ce qui se passe sur terre à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Les anges sont en fait les yeux de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Allons au livre de Proverbes. Le livre des Proverbes. Chapitre 15 et verset 3. Les yeux du Seigneur sont partout, observant les méchants et les bons. Okay? Les yeux du Seigneur qui sont les anges de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, okay? Sont partout. Okay? Okay? Ils sont invisibles, mais ils peuvent se manifester aussi. Okay? Lorsqu'ils le veulent. Lorsque Yahweh Bahashem Yahweh Shai demande qu'ils transmettent un message, okay, à ses croyants, okay, ou bien ou à un humain, okay? Mais ces anges sont partout. Alright? Allons au livre de le livre de Proverbes. Restons au livre de Proverbes, c'est là qu'il y a chapitre 5. Le livre de Proverbes, chapitre 5 et le verset 21. Oui, la conduite de chacun, oui. La conduite de chacun tombe sous les yeux du Seigneur et il examine tous ses sentiers. Okay? Donc, notre conduite, notre comportement est rapporté à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Elle tombe sous les yeux du Seigneur et les yeux du Seigneur sont ses anges. Okay? On va prouver ça dans le livre de Chroniques, de deuxième Chronique, c'est là qu'il y a. Deuxième Chronique, chapitre 16 et verset 9. C'est sûr. Tournez la page, j'ai tourné la page, ça va direct. Direct au chapitre 16, deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9. Car le Seigneur promène ses yeux sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Ok? Car le Seigneur promène ses yeux, donc ses anges, sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Ok, donc il promène ses anges se promènent gauche à droite, partout sur terre, afin de rapporter la conduite de sa création, ok, des enfants d'Adam, ok. Allons au livre de... Ok, donc il n'y a rien qui échappe à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Le livre de Qohélet, chapitre 10 et verset 20. Ne maudis pas le roi dans ton fort intérieur, ne maudis pas le riche même en ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel en emporte le bruit. Ouh! Et la bête ailée fera connaître ce qu'on dit. Ok? Et ceci par les anges. Ok? Avec les anges révèlent les secrets. Ok? Ils révèlent, les anges révèlent les secrets. Ok? Nos secrets. Ok? Donc Yahweh Bahashem Yahweh Shai connaît nos secrets, il connaît nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît nos actions. Je répète, le livre de Qohélet, c'est là qu'il y a Qohélet, donc qui est Ecclésiaste en anglais, chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi dans ton fort intérieur, ne maudis pas le riche même en ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel en emporte le bruit. Ok?
Et la bête ailée fera connaître ce qu'on dit. Ok? Alright, which is, ce qui rend ça magnifique, ok? Yahweh Bashim Yahushai est au courant de toutes choses. Ok? Que peut-on nous cacher de notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai? Ok? Allons au livre de Siracide, le livre de Siracide, chapitre 17, et verset 19. Siracide 17 et 15. Rien n'échappe au Seigneur. Leurs voies sont devant lui en tout temps. Et ils n'échapperont pas à ses yeux. Ok, ils n'échapperont pas à ses yeux. Et qu'on voit, comme on a vu, les yeux de Yahweh Bashim Yahushai sont les anges. Ok. Je répète, le livre de Siracide, chapitre 17, verset 15. Leurs voix sont devant lui, les voix de l'homme, les voix des croyants, les voix de ses saints sont devant lui. En tout temps, elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Okay? Donc, ils n'échapperont pas à ses yeux. Donc, aucune de nos actions, aucune des actions de l'homme n'échapperont au Tout-Puissant Yahweh, ainsi qu'à son fils Yahushai. Okay? Le livre de Job. Allons au livre de Job. Slacky. Le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 34, et verset verset 18. Dit-on au roi vaut rien, traitons les grands de criminels. Lui seul ne favorise pas les princes et ne fait pas plus de cas du richard que du pauvre, car tous sont l'œuvre de ses mains. Amen. En un instant, ils meurent en pleine nuit. Le peuple s'agite et ils disparaissent. On écarte un potentat sans qu'une main se lève, car Dieu a les yeux sur la conduite de l'homme et il observe tous ses pas. Ok? Car ces anges rapportent toutes choses. Ok? Verset 21, car Dieu a les yeux sur la conduite de l'homme. Alright? Allons au livre de... Retournons au livre de Siracide. Chapitre 23. Et verset... Verset 19. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. You know, je vais commencer au verset 18. L'homme est fidèle à sa propre couche et qui se dit en lui-même, qui pourrait me voir? Il fait sombre autour de moi, les murs me cachent, personne ne peut me voir. Pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Verset 19. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent.
Il ignore que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil, qu'ils observent toutes les démarches des hommes et pénètrent les plus secrets recoins. Avant d'être créé, toute chose lui était connue, et il en va de même après leur achèvement. Cet homme recevra son châtiment sur les places de la ville et il se fera prendre où il s'y attendait le moins. Verset 19. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent, et ils ignorent que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil, qu'ils observent toutes les démarches des hommes et pénètrent les plus secrets recoins. Ok? Beautiful. Finissons au livre de Deuxième Roi. Juste pour prouver que les anges de Yahweh Bashmi Yahushua sont présents, okay? Et qui se manifestent à qui ils veulent, selon la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua. Le livre de Deuxième Roi, chapitre 6, on va commencer au verset 8. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Quand il tenait conseil avec ses serviteurs, il disait: mon camp sera à tel endroit. L'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël: garde-toi de traverser cet endroit, car les Araméens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoyait des hommes vers l'endroit désigné par l'homme de Dieu. Il avertissait le roi qui se tenait sur ses gardes. Cela arriva plus d'une fois. Verset 11. Le cœur du roi d'Aram en fut bouleversé. Il convoqua ses serviteurs et leur dit: ne pourriez-vous pas me faire savoir qui d'entre nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs dit: personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël. Il est capable de révéler au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Il dit: allez, voyez où il se trouve, afin que je l'envoie prendre. On lui dit: il est à Dothan. Le roi y envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée: ah mon Seigneur, comment allons-nous faire? Il répondit: ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en ces termes: Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et des chars de feu qui entouraient Élisée. Ok, donc les chariots de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, ce que le monde appelle des UFOs. Ok, les chariots de Yahweh Ba'ashem Yahushai entouraient Élisée. Ok, donc sa protection, comme on a lu au livre de Psaume, chapitre 34, verset 8, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui croient en Yahweh Ba'ashem Yahushai et les délivre. Verset 18, les Araméens descendirent vers Élisée qui pria le Seigneur en ces termes: frappe cette nation d'aveuglement, selon la parole. Et le Seigneur les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Ok. Donc les anges, dès que Élisée pria à Yahweh Ba'ashem Yahushua d'ouvrir les yeux de son serviteur, verset 17, ça dit: le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Ok, donc Yahweh Ba'ashem Yahushua est présent et nous protège. Ok, il protège ses croyants. Ok. Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, double honors to you.